Déjà, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des applications Android dans le contexte du bug bounty de la charge de Vue. On va plus précisément parler des WebView. Je vais me très très vite fait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, c'est Pony ou Ponyvlog. Je suis étudiante à l'ESNA et sinon, je suis alternante à YesUX. Sinon, voilà, j'ai un blog et un Twitter classique. La table du contenu, du coup, on va parler des WebView. Je vais vous introduire un peu plus ce que c'est, un peu plus en détail. Comment trouver des configs WebView et comment trouver des trucs intéressants. Après, du coup, je vais vous parler d'un bug que j'ai report sur YesUX et qui est un vrai bug. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de juste pas chercher à trouver la target derrière, ça sert à rien. J'ai tout anonymisé, mais juste essayez pas quand même. Et après, je vais vous présenter deux petites fonctions sympathiques et après, je vais parler des bridges JavaScript. Alors déjà, une WebView, c'est quoi? Pour vulgariser très grossièrement, c'est une sorte de mini browser qui va run dans une APK. Aujourd'hui, les WebViews sont utilisés de plus en plus parce que du coup, les sites sont très responsives et marchent très très bien, que ce soit sur iOS, ou n'importe quel device mobile et sur browser. Donc c'est beaucoup plus simple pour les développeurs de juste utiliser une WebView et de mettre l'application dedans plutôt que de redévelopper toute une application. Sinon, en fait, c'est pas juste des mini browsers classiques comme un Chromium ou whatever qui peut être utilisé par exemple qu'on peut trouver classiquement. Ça va être 100% customisable par le développeur. Donc il va pouvoir lui-même allow si oui ou non on a le droit de faire certaines choses, certaines exécutions, etc. Et de plus, les WebViews peuvent directement communiquer avec le code Java qui est défini dans l'application. Donc ça peut vraiment vite faire du bordel. Pour trouver des fonctions intéressantes dans la WebView, vous avez tout simplement à décompiler votre APK. Donc, vous pouvez le faire avec JADX ou APK Tool, ou sinon vous pouvez essayer des outils d'automatisation tels que MobFS qui vont directement vous ressortir des fonctions qui peuvent très vite être abusées facilement. Alors du coup, je vais commencer par vous introduire le bug que j'ai rapporté sur YesUX. Pour le contexte, c'était une application qui envoyait des notifications sur le téléphone de la personne. Imaginons que je me connecte sur une device qui n'est pas trust depuis une nouvelle IP ou whatever. Et bien du coup, ça va envoyer une notification pour dire si oui ou non je veux valider cette opération-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette notification, elle va s'ouvrir dans une WebView. Et cette WebView, elle a deux particularités. C'est qu'elle peut exécuter JavaScript grâce à la fonction setJavaScript enable, et qu'en plus de ça, on peut récupérer tout ce qui est session storage et local storage. Il faut savoir que c'est pas comme un browser classique où c'est des choses qui sont directement, vous pouvez voir directement en fait en faisant un contrôle I ou whatever. C'est pas du tout pareil. Et grâce à cette possibilité, on va pouvoir, depuis une XSS, depuis une injection de JavaScript arbitraire, récupérer les cookies de session et ce genre de choses. Pour donner un peu plus de contexte par rapport à cette vulnérabilité, ce qui se passe, c'est que quand je me connecte, il y a une connexion WebSocket qui s'ouvre. Cette connexion WebSocket, je suis censée pouvoir l'utiliser qu'une seule fois, mais je peux la réutiliser plein de fois. Du coup, je peux juste brute forcer plein de fois avec. Et ce qui se passe, c'est que pour envoyer une notification sur une device, il y a ce qui est le access code qui est pris en paramètre. Donc c'est basiquement 7 integers, donc c'est que des integers, donc c'est brute forçable très facilement. Et de plus, c'est un client qui possède plusieurs dizaines de milliers bad ID de clients en fait, donc il y a plusieurs dizaines de milliers de clients. Donc en faisant, on tombe très très facilement sur des users. Et chaque utilisateur, selon ces 7 integers, va recevoir une notification sur son téléphone. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans la notification, il y a plusieurs choses qui sont reflected, comme par exemple le user agent, de d'où provient la première connexion. Et tout basiquement, en fait, ce user agent, il est reflected sans sanitize, donc j'ai classiquement une XSS dedans. Sauf que ce qui se passe, c'est que je suis dans une application mobile et qu'en plus de ça, je chain ça avec une IDOR et du coup, je peux spray ça sur les devices de tout le monde. Donc, je peux envoyer des notifications à l'infini. Et dès que quelqu'un va cliquer dessus, ça va trigger tout ce qui est JavaScript, HTML, etc. Et du coup, ça va juste s'exécuter sur la device de la personne. Donc, c'est une XSS qui est potentialisée et qui est vraiment critique pour le client. Et du coup, ça fait un peu un parallèle entre tout ce qui est classique, site classique et directement mobile. Alors maintenant, je vais vous parler de fonctions plutôt sympathiques qu'on trouve dans les WebView. Tout ça, ça se base sur la primitive d'avoir une exécution arbitraire de JavaScript, donc une XSS. Il faut savoir que les XSS dans les applications WebView, ça arrive souvent, mais c'est généralement des stores logiquement parce qu'on n'a pas directement d'URL. En fait, on est encapsulé en fait directement dans l'application qui tourne depuis un moteur web, on va dire. Du coup, il y a des fonctions bien sympathiques. Par exemple, elle porte très bien son nom, Set Localization Enable. La localisation est activée. Et du coup, depuis JavaScript, donc depuis notre injection arbitraire de JS, on va pouvoir appeler certaines fonctions. Par exemple, on va pouvoir appeler le get current position et récupérer très précisément la longitude et la latitude. Ce qui est super critique dans les cas où on a des applications, par exemple Tinder, qui se basent sur la géolocalisation. Mais pas très précise non plus, parce que vous imaginez, si on avait la longitude et la latitude de tout le monde sur Tinder, ce serait super dangereux. Et dans ce genre de cas, avoir une XSS, ça peut être super critique, et du coup, on a ce qu'on appelle du pays leak. Alors ça, c'est une autre fonction qui est plutôt marrante, mais qui est assez dépréciée et qui nécessite une primitive. Quand vous ouvrez votre application mobile pour la première fois,
on vous demande si oui ou non vous voulez accepter de permettre à l'application d'accéder à vos fichiers, à votre géolocalisation, ce genre de choses, à votre microphone. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le manifeste. Donc le manifeste, c'est un fichier XML qui est sur toutes les applications Android et qui va définir les permissions et plein d'autres trucs qu'on ne verra pas dans cette conf. Donc là, la primitive, c'est d'avoir que l'utilisateur accepte la permission d'accès à External Storage. Ce qui est intéressant, c'est que dès que l'utilisateur a cliqué dessus la première fois, ça l'est activé tout le temps. Donc on peut imaginer des applications classiques, genre de réseaux sociaux, où on a besoin d'aller chercher des images. Et dans ce genre de cas, si on a la fonction setAlloFileAccess qui est définie à true dans les WebViews, et on peut directement, depuis le JavaScript aller get des fichiers, directement faire un fetch en fait, et récupérer des fichiers locaux. Alors ça c'est dans l'idéal, mais il faut savoir que c'est assez déprécié depuis Android 11, qui n'est pas si vieux que ça. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que le bug bounty c'est beaucoup de contexte, et du coup ce qui se passe c'est que même si c'est pas la dernière version d'Android, vous pouvez quand même le rapporter, et c'est des versions qui sont quand même très plausiblement utilisées. Aujourd'hui l'obsolescence programmée fait qu'il y a beaucoup de devices qui ne peuvent plus être mis à jour, et c'est des scénarios qui sont complètement plausibles. Maintenant je vais vous parler des bridges. Alors les bridges c'est un concept qui est nativement disponible dans Android, qui permet aux développeurs de faire un pont littéralement entre le JavaScript et l'application. Donc imaginons que le développeur crée une fonction qui va permettre au JavaScript d'aller utiliser un bout de code Java qui est défini dans le code, par exemple d'aller récupérer un fichier. Et bien si moi j'ai une XSS, je vais pouvoir aller directement appeler la fonction qui est définie dans le code et qui est allo par le bridge. Donc là j'ai mis un petit exemple de code, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, mais du coup ce qui est utilisé c'est le JavaScript Interface. Ça c'est des petits keywords que vous pouvez aller check quand vous allez enter sur votre APK, vous faites un JADX, vous voulez faire un petit grep dedans. Si vous voyez ce genre de truc et que vous avez une XSS, généralement c'est assez open bar, des fois c'est pas forcément des trucs qui sont très critiques derrière, mais ça vous permet toujours d'utiliser le code qui est défini dans l'application. Et du coup là ce qui se passe c'est que ça c'est un bout de code Java qui est défini dans votre APK et qui va permettre d'aller récupérer un fichier local, des fichiers directement sur le storage de la victime. Et du coup ça on peut l'appeler tout basiquement JavaScript comme les autres exemples en utilisant le file bridge et le nom de la fonction avec le paramètre qui a été défini au préalable. Donc là c'est getFileContent avec le paramètre filePath. Ça du coup c'est un exemple assez idéal on va dire. Pour exemple j'ai mis le path /download parce que c'est un path qui n'est pas restricted sur Android, mais il faut savoir que plus le temps avance, plus Android c'est mieux fait et plus les vulnérabilités sont pas pocables aussi facilement. Donc ça c'est vraiment très théorique, mais il y a toujours des petits trucs en plus et on peut pas aller récupérer ce qu'on veut sur la device. C'est pas comme si on avait un file read sur n'importe quel Linux et qu'on pouvait aller read tout ce qui était pas root ou qui était de notre utilisateur. C'est pas du tout pareil. Cette presse, c'était juste une petite mise en bouche de tout ce que vous pouvez faire avec les WebViews. Généralement, les gens râlent un peu parce que c'est chiant les WebViews, c'est pas directement développé par le constructeur, c'est vraiment juste un navigateur où l'application classique se run. Mais non, en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les vues classiques qu'on pourrait récupérer en faisant du self-pining et de l'anti-root bypass et en récupérant tout sur Burp. Il n'y a pas que les vues web, il y a aussi toutes ces petites vues WebView. Et il faut savoir qu'une XSS dans une WebView, ça peut vous permettre de la potentialiser à mort juste en allant reverse l'application et en allant un peu dig tout ça. Merci pour votre attention, c'était assez rapide. Et merci à RootMe et à votre clochard évidemment. Ciao.